Alors la formule est très simple. On invite chacun à imaginer à partir de ça quelle pourrait être une question que vous auriez envie d'explorer cet après-midi. Oui, c'est super cool. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des interrogations, des commentaires? Ça va? Écoutez, tout le matériel est là. Je ne sais pas comment, peut-être qu'on pourrait vous passer des papiers crayons ou si vous préférez venir les chercher à l'avant. On préfère aller les chercher à l'avant. C'est parfait. C'est large. Oui, idéalement. Mathieu, on va revenir, hein? On va revenir. Partez pas. J'ai fait ce coin-là en vélo. C'est la route des verts. Inviter chacune des personnes qui ont rédigé dans le livre à brièvement présenter ce à quoi elle pensait ou elle pensait. Puis ensuite, on essaiera peut-être de regrouper certaines questions parce qu'il y a peut-être des gens qui ont formulé différemment, mais qui en fait ont le même genre d'interrogation. Et si ce n'est pas le cas, ben on va se pas. Donc, ici, il y a le parcours étudiant est-il obligatoirement un parcours en solo? Quelle est la place pour la collaboration entre chercheurs? Donc, C'est moi qui ai posé la question. Ben, c'est ça, j'ai remarqué que si on est peut-être si souvent angoissé, c'est justement parce qu'on se sent seul dans notre recherche et que tout nous porte vers ça. Le projet de maîtrise, c'est pas un projet d'équipe, c'est un projet qui est fait normalement seul. Et je me demande si justement il n'y aurait pas moyen pour les gens, pour les chercheurs, de travailler ensemble, même s'ils doivent chacun déposer leur mémoire de maîtrise, c'est de voir si c'est possible de collaborer sur les projets de maîtrise. C'est la question de moi. excellent. Deuxième question, comment garder sa motivation jusqu'à la fin? C'est moi ici. Oui. Donc, en fait, moi, puis en dessous, j'ai vu une sous-question. Comment on fait quand on est rendu dans les derniers 1000 pour se redonner de l'énergie? Parce que moi, je suis rendue dans mon analyse de données, en fait, puis j'ai l'impression que c'est une traversée du désert qui n'en finit plus. J'ai essayé plein de trucs, je me dis pourtant, la problématique est faite, mon cadre théorique est fait, la métaux est faite. J'ai l'impression que je suis dans les derniers 1000, puis j'ai de la misère là, comme à retrouver le goût. Donc, je voulais voir, une fois qu'on est rendu là, comment on fait là, pour persévérer. Il serait intéressant de discuter de toute la vie pendant la rédaction, où on est isolé, pas entouré des collègues et où il est difficile de trouver la motivation. Donc, ensemble, clairement, Oui. Madame, on va se motiver. je vais les accoler l'une avec l'autre. Ensuite, comment planifier les différentes étapes de la création, écriture du mémoire? C'est moi. Okay. Et en fait, ça revient peut-être un petit peu en même temps à la motivation. Je me disais, c'est ça, c'est comment planifier tout ça pour ne pas perdre le fil, pour ne pas se perdre dans cette espèce de truc vraiment large. Okay. Excellent. Vraiment arriver au bout. Donc, vous serez à l'aise que je regroupe la question. Ici, comment faire valoir une expérience de recherche soulignée dans un domaine d'intervention pour travailler après la maîtrise? Donc, ouais, dans le pratique, En fait, je pense que ça dit ce que ça veut dire. C'est vraiment comment faire le lien, quoi valoriser auprès des milieux d'intervention quand tu as une expérience en recherche et non en pratique. Voilà. Comment justifier son choix d'objet d'étude quand ça part d'une intuition personnelle? Tu vois? En fait, c'est une question
qui me tourmente depuis à peu près une semaine, reliée à ma conférence de demain. C'est en fait un doctorant qui a déposé sa thèse, qui a lu mon petit texte, qui me dit ok, ça a l'air bien, mais comment justifies-tu ton choix? Pourquoi tu as choisi cet objet-là et non pas un autre parmi toute la sphère possible? Puis je lui dis que ça part d'une intuition personnelle, dans le sens où ça dégage quelque chose, puis j'aimerais piocher dans ce quelque chose-là et voir valider mon intuition ou pas finalement. Donc, scientifiquement, dans la recherche, comment justifier scientifiquement ce choix-là d'objet d'étude et non pas commencer en disant voilà, c'est mon choix, mais ça s'arrête là. Voilà. Ici, le plus difficile, les contraintes de temps, faire 12 fois le tour du terrain pour l'expliquer. Ça, c'est moi. Moi, je suis dans un projet de mémoire-intervention. Puis, je suis dans mon intervention se fait dans les milieux hospitaliers. Fait que, on m'a donné des possibilités de rencontres avec les gens, mais je n'ai pas le choix des dates. Puis, ça ne concorde pas avec, parce qu'à l'université, c'est très lent. Parce que moi, ça fait longtemps que je suis prête, mais les choses à l'université, c'est très lent. Puis, tu sais, c'est comme là, il faut que je commence mon terrain, mais j'ai des choses qui ne sont pas faites. Puis, fait que ça, c'était une de mes difficultés. Puis l'autre, ben c'est ça, c'est plus comme justement dans la rédaction. Tu sais, j'ai l'impression que je dois toujours repiétiner, redire la même chose, juste de le reformuler différemment. Je sais pas si c'est parce que je l'ai trop mâché, j'ai l'impression que je me répète trop, là. Je trouve ça long. OK. On a comment faire une recherche ou une thèse qui soit sensible, émotionnelle, à l'opposé du tout rationnel. La personne qui avait dit ça, oui, est-ce que tu veux un peu commenter ou ça dit ce que ça veut dire? J'ai l'impression que ça dit ce que ça veut dire, mais parce que ça m'est arrivé une fois de lire une thèse parce que je sentais vraiment que la personne qui parlait sur son sujet venait la chercher. Tandis qu'il y a beaucoup de thèses qui sont super intéressantes, mais c'est toujours très bien argumenté et soutenu. Puis, je sais pas, je trouvais quelque chose d'intéressant dans cette thèse émotionnelle et sensible. OK. Intéressant. Et la dernière et non la moindre, est-ce que la recherche, c'est sérieux? Mathieu? Oui, ben, je pense que ça dit ce que ça dit. Justement, c'est quoi le niveau, à quel point il faut se prendre au sérieux dans la recherche. Oui, puis à quel point il y a des sujets qui s'abordent, d'autres qui ne s'abordent pas. Moi, je touche au club, c'est un peu mon quotidien de faire vraiment, c'est-tu vraiment un sujet qui se vaut. Des sujets comme ça. Merci. Ça nous fait quand même pas mal de groupes. Alors, on a 7 groupes selon ce que vous avez entendu, ce que vous avez lu. Peut-être que vous pouvez vous regrouper autour des personnes qui ont posé des questions. J'ai des numéros. Des numéros des endroits. OK. C'est ça aussi. Si vous avez envie d'aller parler de d'autres choses, il n'y a pas de problème non plus. Est-ce qu'on pourrait intervertir parce qu'on est intéressé par. Oui, peut-être. Oui, tout à fait. Vous vous sentez libre de changer de groupe, de changer de question, de ce que vous avez. Oui, dans le fond, c'est ça. C'est vraiment tout en même temps, les sous-groupes se forment et vous changez quand ça vous tente, vous changez de question quand ça vous tente, c'est à l'intérieur du groupe. Alors, un point important maintenant, je me permets d'intervenir pour des questions de logistique. Pour l'instant, on est en train de numéroter les groupes et vous devez faire bien attention aux groupes auxquels vous voulez vous joindre, identifier le numéro et à chaque numéro, on va identifier un endroit dans la salle où la conversation va avoir lieu pour ce groupe. Alors, vous avez des chaises qui sont mises en cercle. S'il n'y a pas assez de place, il y a aussi de la place à l'extérieur de la salle des boiseries. Alors, vous pouvez circuler, mais rassemblez-vous toujours autour du groupe dont le sujet vous intéresse. Et si vous ne savez plus où se passent certaines conversations, revenez voir le tableau.
Et ensuite, vous repartez au bon endroit. Et à chaque endroit, on mettra un numéro. OK? Par terre, vous allez voir les numéros qui sont mis pour vous donner les points de repère. Donc, on vous invite à venir consulter le tableau. Vous pouvez choisir la question dont vous voulez discuter et de vous regrouper selon les